Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film sur un des plus grands artistes français, Gainsbourg, Vie héroïque de Johann Sfar. Ce n'est pas la vérité sur Gainsbourg qui m'intéresse, mais ses mensonges. Cela dit, le metteur en scène ne nous propose pas un film autobiographique qui nous raconte l'histoire du personnage principal de A à Z, tout en essayant d'éclaircir ses erreurs. Au contraire, le long métrage renforce le mythe de Gainsbourg en exagérant les informations parfois incorrectes qui l'ont rendu légendaire. Le premier film de Johann Sfar nous promet donc une autre approche d'un concept populaire du cinéma français. Contrairement aux films sur la vie d'Edith Piaf ou Coco Chanel, Sfar utilise son expérience dans le monde de la bande dessinée pour créer un film original qui nous montre comment Gainsbourg se voyait, ou plutôt comment il voulait être vu. L'histoire commence avec le jeune Gainsbourg qui s'appelle alors encore Lucien Ginsberg, joué par un fabuleux Casey Klein. Il grandit à Paris, occupé par les Allemands dans une famille juive et apprend à jouer le piano grâce à son père. Mais Lucien a surtout un talent pour le dessin. Il suit des cours dans une école des beaux-arts où il développe pour la première fois sa fascination pour le nu féminin. Après les scènes sur sa jeunesse, l'histoire continue avec un Lucien plus âgé qui gagne sa vie en jouant du piano dans un bar. Lucien Ginsberg gagne petit à petit en popularité et devient le grand Serge Gainsbourg. Les femmes se succèdent de plus en plus vite. Juliette Gréco, France Gall, Brigitte Bardot, Jeanne Birkin, Bambou et beaucoup d'autres. En même temps, il boit et fume de plus en plus et commence à perdre sa prise sur la réalité. Grâce à son approche qui sort de l'ordinaire, où réalité et fantaisie vont main dans la main, Johann Sfar réussit à former une image intéressante de son héros. Ce sont justement ces éléments de fantaisie qui soulignent sa double personnalité. La gueule est un caractère imaginaire, au nez et oreilles exagérés, qui fait surmonter Serge sa timidité et l'aide à conquérir de nombreuses femmes et acquérir ses succès musicaux. Mais c'est aussi ce personnage qui lui cause des ennuis avec des chansons grossières, liaisons extra-conjugales et consommation excessive d'alcool et gitane. Le rôle principal est joué de façon très convaincante par Eric Elmosnino, mais aussi les interprétations de Brigitte Bardot par Laetitia Casta et de Jeanne Birkin par Lucy Gordon sont très réussites. Tragiquement, Gordon a décidé de mettre fin à sa vie après la réalisation du film. Elle avait à peine 29 ans et était au début d'une carrière prometteuse après plusieurs rôles dans des longs métrages couronnés comme Les Poupées Russes et Spider-Man 3. Si vous recherchez la véritable histoire sur Serge Gainsbourg, vous pouvez sortir déçu de la salle de cinéma. Il s'agit plutôt d'un film pour les admirateurs de Gainsbourg. Ils y reconnaîtront les nombreuses chansons populaires et célèbres personnages. Néanmoins, Gainsbourg, Vie héroïque, est un conte divertissant sur un des plus provocateurs des artistes français. Un conte, ou dois-je dire, comic strip? Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des.